5 réussites, ok, je t'en enlève 2, ça fonctionne quand même, tu l'as saisi. Et maintenant la projection, tu enlèves encore un dé sur ton groupement. Ok, j'enlève encore un dé. J'enlève encore un dé, et là c'est que 3 réussites. C'est que 3 réussites, ça suffit néanmoins à le projeter sur l'autre. Ça va pas leur faire des masses de dégâts, en revanche ça va les ralentir. Tu as profité des gens qui s'étaient écartés pour courir en direction de Zoltan, ou en tout cas l'endroit où tu penses qu'il est. Néanmoins, alors que tu passes, tu prends une espèce de front kick du fameux ninja qui est remonté. Alors, il faut que tu le déclenches avant. Ok, d'accord, ça marche. Moi, je saurais pas. C'est un effet que tu maintiens, tu vois. Pareil, dis Mac si tu veux voir les points faibles. Il faut que tu me dises, ok, je me concentre sur ces points faibles. Ok, ça marche. Ne t'inquiète pas, je fais rarement des coups de traître pour le plaisir. Tu prends un coup de pied dans la bouche, t'as un peu de sang. Non, c'est surtout que je crache. Mais il y a pas de dégâts. Il m'a retiré mon carambar, quoi. Ah oui, ça ouais. Il m'a fait tomber mon carambar, et là, quand je regarde le sol et je vois mon carambar, je prends plutôt un cigario, je l'allume, et direct je vais lui foncer dessus. Je pense que je vais utiliser mon blind fight pour voir toutes les probabilités des coups qu'il va mettre. Et ce que je veux faire, c'est donc tu fermes les yeux. L'immobiliser. Genre je ferme les yeux, le prochain coup en fait je veux le contrer et essayer genre, je sais pas, de lui péter un genou ou un truc pour qu'il reste au sol, quoi. Très bien, tu vas me faire un jet d'arts martiaux, ce sera ta défense, juste un jet d'arts martiaux, donc dextérité arts martiaux. T'anticipes, tu sens en fait dans les probabilités, dans l'espace où il va frapper, tu sens même les gens autour de toi qui se déplacent, et donc t'es vraiment là, petite esquive, nouveau tour, et là c'est à toi. Tu peux le punir. Bah je lance pas les dés, non c'est bon. Bon, je fais mon attaque, enfin en gros bah dès qu'il arrive et qu'il veut me mettre un coup de pied, en fait je sens qu'il veut me mettre dans le manteau, enfin au niveau de mes côtes. Donc je me décale, je prends mon manteau pour lui prendre la jambe, et je vais mettre un énorme coup de pied dans le genou qui est l'autre genou, l'autre jambe, pour vraiment lui craquer le genou, et quand il commence à retomber, lui mettre un coup de paume dans la tempe, tu vois. Allez, tu vas juste me faire des dégâts. Tu vas juste me faire des dégâts. Okay. Lance-moi 6 dés. 6 dés, ok. 6 dés, j'ai un 10, un 9 et un 7 et un autre 9. Donc ça me fait 4. Et l'autre c'est des 3. 3 et 2. Les 6, sans compter les 1, ça fait combien? Combien de succès? J'ai 4 succès. Les autres, j'ai pas de 1, j'ai un 2 et un 3. 4 succès. Ok, t'entends un cra, le mec hurle, ah, il tombe un genou, il y a la fosse juste derrière lui, il a la main au sol, il te regarde, il se pensait grand combattant, il a pas compris ce qui vient de lui arriver. Bon. Et en fait, il y a Ginger qui passe et elle lui met juste, tu sais, avec le plat de la main, elle le fait retomber dans la fosse. Et tu avances en direction d'une porte, la porte du fond, qui est battante, tu vois. Ok. Bah, je commence à courir dans cette direction. Les gens effrayés s'écartent. Tu cours en direction de ce couloir et tu vois au loin la silhouette de Zoltan avec le crâne ensanglanté qui court et puis ça sert à rien de courir, reste là. Alors mon je passe, je pousse des trucs. Reviens là. Vous êtes dans une espèce de couloir et en fait il pousse une porte métallique de secours et en fait il se retrouve dans une espèce de terrain vague de gravier à l'arrière, une cour arrière, tu vois, et il cavale dans le gravier. Toi tu es sur ses talons. Tu peux me faire un jet de dextérité athlétisme, mais je te cache pas, je vais claquer un point de volonté de mon côté parce que je suis ultra motivé, parce que tu m'as l'air dangereux. Et énervé. Difficulté combien tu m'as dit, pardon? Difficulté 6. Quand je dis rien, c'est toujours 6. Ok, non, parce que, ok, d'accord, j'avais cru que tu m'avais dit quelque chose. Et bah, j'ai 4 réussites. Eh ben, écoute, il court comme si le fouet de ses maîtres était à ses trousses. Parce que il a très très peur. Et en fait, il arrive à un grillage. Tu vois déjà les lampions rouges de l'autre rue de Chinatown. Et il est en train de l'escalader pour te fuir. Visiblement, il a les jetons. La magie Prime, ça fait quoi? Rappelle-moi. Prime, c'est la magie des magies. C'est la métamagie. Elle peut enchanter, c'est-à-dire
typiquement, c'est cas désespéré, c'est possible, mais c'est pas trop le délire de ta tradition. Mais tu pourrais balancer un blast de pure énergie. Ah, ok, Tu d'accord. pourrais Oui, non, c'est pas trop, mettre de la prime dans tes balles pour faire des dégâts aggravés, donc des dégâts de la mort, genre des grenades, tu vois. Ok. Tu peux même, toi, avec vie, enchanter tes poings, tes pieds, c'est ce que tu fais avec ta cendre. Non, mais je vais, si on est dehors, Euh, vas-y, je prends un couvercle de poubelle, les grosses poubelles là, qu'il doit y avoir dans ce genre d'établissement à l'arrière des boutiques, quoi. Ouais. Et je le balance dans son dos quand il commence à monter le grillage pour qu'il tombe. Alors ça, par contre, tu peux te concentrer dessus pour y mettre, pour augmenter l'énergie cinétique et faire que ça va aller Oui, dans avec le la bon force. sens avec les forces. Ok. Ouais. 4 réussites. Les dégâts, hop, je vais arrêter de te faire lancer 1000 dés. Après sur de l'action, c'est un peu forcé. Oui, Joli t'inquiète. dégâts. Et lui, ok, c'est bon. Il prend le couvercle dans la poire. Il va tomber de l'autre côté du grillage et il va ramper quasiment jusqu'à une espèce d'entrepôt qui est juste en face. Il va falloir que tu le fasses parler très très vite parce que tu entends quelque chose qui te rassure guère. Ok. Bah dès que là je l'attrape ou pas hein. Est-ce que je suis à portée de l'attraper? Il faut que tu passes le grillage. Oh bah ok, bah comment je peux passer le grillage de manière stylée? Est-ce que j'ai... je saute en mode kung fu, tu vois, je veux sauter par-dessus le grillage. Tu peux mettre un ou deux pas dessus. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais t'épargner léger vu le niveau de ton personnage. Tac tac. Tu mets la main. Fou, et tu pars de l'autre côté. Et puis t'entends juste ouais, et moi. Et je dis bah retrouve-moi à l'entrepôt, je lui montre, tu dois pouvoir passer par le tour là, à mon avis c'est fais le tour là-bas, on se rejoint, je suis pas dans l'entrepôt. Ok. Et va sécuriser si jamais je le loupe, va l'autre côté de l'entrepôt. Un coup de feu. Il tire. Il a sans doute tiré sur le cadenas qui fermait l'entrepôt. Et il rentre. Pendant que tu entends toujours les sirènes de police qui hurlent et qui se rapprochent. Je cours vraiment d'un pas lourd. Et je lui crie tu m'as forcé à refumer, Zoltan. Viens là. Tu rentres. Quand tu rentres, tu le vois juste faire un geste. Il a jeté un zippo dans une caisse à côté de lui. Et puis en fait, il continue à courir, mais il est blessé, il court pas très vite. Tu vas finir par lui mettre la main dessus, alors que tu entends derrière toi des feux d'artifice. En fait, vous êtes dans un entrepôt de feux d'artifice et il a jeté son zippo là-dedans. Ça pète. Parfait, Le problème, parce c'est que ça pète dans le. Ouais, mais je me dis parfait, Zoltan, ça sera ta fête. Et je l'attrape et je le mets sur un crochet, juste le vêtement, genre tu sais, le t-shirt sur un crochet. Ok. Et je prends mon cigario et, Fais pas vraiment, l'endeuil. je je mâche mon cigario, tu vois. Je veux toutes les infos sur mon ancien parti. Je dis vraiment, tu vois, ma tête, elle va exploser. Il y a une fusée qui vous passe entre. Il y a des feux d'artifice partout dans l'entrepôt. Le problème, c'est que c'est en train de déclencher un incendie et c'est en train de cramer les caisses, pour l'instant, etc. je m'en rends pas compte. Tu vois, vraiment, je m'en rends pas compte. J'ai juste de la chance d'esquiver des fusées. Il sue à grosses gouttes. Il est où Kruger? Comment il a su? Oh, j'en sais rien. Il ment comme il respire. J'en sais rien. Je lui mets un coup dans le ventre. Oh, ouais, mais je te dis que j'en sais rien. Qu'est-ce que tu fais? Il faut le faire De parler. toute façon, si tu me dis pas où il est, je vais mourir. Mais si je dois mourir, tu mouriras avec moi. Et je lui remets un coup dans le bide. Il prend son coup de poing en disant on dit pas mourira. Je lui mets une gifle. Je te dis que j'en sais rien. Je te dis que j'en sais rien. Et au bout d'un moment, je crache mon cigario dans la bouche là. T'as de la fumée plein la bouche. Tu commences à avoir du mal à arriver. Je le décroche et je le traîne par le col. Et vraiment, je le traîne dans le sol et je sors. J'essaie de sortir de l'entrepôt. Il y a Ginger qui est là. Elle est au volant de la Mini Austin. Il y a un peu de place derrière sur les Mini Austin, très peu. Mais vraiment, je le l'enfonce pliant. quand j'ouvre la porte. Je décale le siège et je l'enfonce. Et je leur claque le siège. Et je pense qu'il y a sa jambe et tu vois, je veux fermer la porte de la Mini, mais ça bloque. Et en fait, je me rends compte que c'est son pied. Et je referme plus. Tu vois les couleurs, tu sais, sur les murs des gyros qui se rapprochent. Vous partez comme des fous alors que l'incendie s'est déclaré, qu'il y a des feux d'artifice qui pètent dans tous les sens derrière vous. Et tu finis quand même par sortir de cette rue
même si les flics sont toujours derrière vous. Cela dit, semer les flics, c'est quand même plus facile. Et au bout d'un moment, vous êtes un peu plus peinard de ce côté-là. Et dès Du que côté des je trouve flics, en une tout cas. ruelle, dès que je trouve une ruelle et qu'il n'y a plus les flics, je me gare dans la ruelle. Ok. Je ouvre la porte qui était déjà toujours un peu ouverte parce qu'il a pas retiré son pied de la porte quand je fermais. Ok. Je rabats le siège, je leur tire. Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Qu'est-ce que tu vas faire de Je moi? me plaque contre le mur et je commence à allumer mon zippo. Et je me force pas à refumer, Et je dis, dis-moi où il est maintenant. Mais je te dis que j'en sais rien, Et il ment encore là, c'est sûr qu'il ment. Oui. Je lui mets Là, les tu deux- sens je lui mets- qu'il je a, lui il a, mets il deux a doigts peur, dans la il est bouche, terrorisé. Les deux doigts comme Ouais. ça dans la bouche et je viens tirer une de ses dents, tu vois. Vraiment, j'essaie de Bah, tirer ses dents. Ça scène, tu lui Tu arraches mens la dent en Tu or. mens comme un arracheur de dents. Je balance les dents au sol. Ah, Tu mais nous t'es as trahis, complètement Zoltan. malade. Et je me Non. secoue. C'est Kruger. Il a menacé mes gosses. Il a un yacht dans la baie. C'est tout ce que je peux te dire. C'est tout ce que je peux te dire. Je le laisse tomber au sol. Il s'effondre Et, sur et le je, sol et je lui donne, il chouine. et je lui donne quelques bonbons. Je fais tiens, ça te consolera, lis les blagues, elles sont drôles. Tu vois, on va chercher Très bien. son foutu yacht. Vous remontez Et dans juste la avant- voiture. Juste avant, le carreau de la mini. Et t'avises pas Ok. de t'enfuir quand je viens de voir. Et la prochaine fois que tu fais une soirée, envoie-moi une invitation. Ça évitera que je mette des droites dans les mentons de tes gardes. Et je On remonte. et je bossait plus accélère. ensemble. Le mec chouine comme une gamine de 8 ans. Pendant que vous repartez en trombe dans la mini Austin. Vous roulez. Et tu vois encore, tu sais, c'est assez loin, mais quelques feux d'artifice qui sont trop loin pour faire du bruit. Et une fumée assez importante. Il y a des camions de pompiers qui viennent se rajouter au bazar et qui ont l'air de foncer en direction de Chinatown. Vous foncez direction la baie. Le problème, c'est que San Francisco, c'est entouré de flotte. Il a pas dit laquelle. De baie. Bah, je regarde Ginger. Ginger, tu peux me faire un peu de ta magie là avec le. Tu peux me trouver là où il y a des yachts. Il doit y avoir forcément un gros yacht quelque part. Kruger, il doit pas être discret, il doit avoir un gros yacht. C'est pas son style d'être discret, il a jamais fait dans la finesse. Ok, je regarde. Elle pianote. En tout cas, il est pas enregistré. Et t'as pas une petite image satellite ou quelque chose là hein, qui pourrait nous dire d'un yacht pas enregistré C'est pas sur Google. Je fais pas vos trucs, moi. Bon, c'est pas écoute, sur Google Maps je que je vais freine- voir une je freine- photo de son yacht. Je freine d'un coup. Ok, il y a Est-ce que je son peux- est-ce que ordi est-ce que qui j'ai pas un vole visage, dans le pare-brise. Il a dû Eh, mais t'es malade. il a dû changer de visage, Kruger, j'imagine. Il doit pas avoir le même visage qu'avant. Il y a de fortes chances. C'est quoi la baie la plus proche? La plus proche, bah, c'est Fisherman's Wharf. C'est plutôt nord-est de San Francisco. Bon. Écoute, on va voir si c'est mon jour de chance, Ginger. Et je fonce en direction de cette baie là. Et au pire, on trouvera des informations là-bas. Je lui dis, on trouvera des infos là-bas. Et j'accélère et j'y vais. Très bien. Tu accélères, tu roules. S'il Tu parle te de la rends baie, compte, peut-être que- tu te rends compte au bout d'un moment que tu as l'impression d'être suivi. Vous roulez à toute berzingue. J'imagine que tu prends que tu prends tous les risques Non, possibles oui. une fois encore. Oui, pareil. J'ai la même conduite depuis le début. Hein. Allez, fais-moi un jet parce que ce serait dommage d'avoir un accident. Oui. Donc difficulté 7. 3 réussites, ça va. Il y a un moment où tu passes pas loin d'une madame enceinte qui tient son mari par la main et qui sourit. Il y a sa robe qui vole. Elle a un moment de stress. Et puis le gars brandit le poing comme ça pendant que toi, la voiture fait encore un saut sur une petite pente beaucoup moins grosse que la première fois. Elle retombe et vous reprenez la route. Vous arrivez effectivement au niveau de la baie. Je regarde toujours si on est suivi, si j'ai cette impression d'être suivi.
Apparemment pas. Ok. Vous arrivez au niveau de la baie. Que fais-tu? Plein de bateaux, pas de C'est un yacht yacht, au hein. large. Pas- y a c'est pas un de yacht que vous cherchez. Il y a des yachts, mais pas au large, ils sont hackés. Ok, lui c'était un yacht au large, j'imagine. Ouais. Je vais en direction d'un endroit que je pense peut-être un endroit tu sais où on peut avoir les registres des différentes baies. Une un capitainerie. endroit, la Tout à capitainerie, fait. voilà, c'est le mot que je cherchais, Ouais. merci. J'y vais direct et je pose des billets sur la table. Le peu de billets que j'ai ou peut-être des billets que j'avais que je prévois pour ce genre de truc, tu vois. C'est genre plein de billets sur la table. Je fais, il me faut le nom de tous les yachts sur les baies, s'il vous plaît. C'est très urgent. Maniez-vous. Tenez, c'est pour vous. Oh, Les yachts qui sont le dans mec la baie. prend qui sont pas- l'argent, ok. une belle liasse parce que t'es pas mal en ressources. Et il pianote sur son ordi. Il te fait une liste. Il y en a un qui s'appelle le Richelieu. Ok. Et Et ça tique. si tu te concentres dessus, tu connais sa localisation. Tu te dis Richelieu, ça pourrait lui ressembler. Il était vraiment féru d'histoire. Ok. Bon, je prends quand même les autres et je me concentre et je vais direct. Je dis à Ginger, je pense que je l'ai. C'est bon. On peut vous prendre un bateau? Vu qu'il est le bateau, il est, enfin le yacht, il est. Ah bah, c'est-à-dire que je loue pas de bateau, moi. Non mais vous avez pas deux trois petites clés de propriétaires qui vous laissent les bateaux ici? Ah bah non, et puis un yacht ici, monsieur, il y a que des yachts. Non, Je peux pas faire un ça. petit bateau plus rapide pour justement Bah, aller voir le Richelieu. Moi, j'ai pas ça. Il faudrait aller aux gardes-frontières, si vous pas la police de la flotte. Police de la flotte. Ils auront les gardes-côtes, voilà. Bah, les gardes-côtes, ils auront un Zodiac ou quelque chose comme ça, mais pas, à mon avis, ils vous le prêteront pas. Hein. Surtout pour aller à bord d'un yacht. Ils sont protégés, Ginger, ces gens-là. Tu saurais, Ginger Nager? Non, pas trop. voler un bateau, démarrer un bateau. Parce qu'on est d'accord que le yacht Alors, il est pas ok. vous pouvez pas voler un bateau, hein. Non, non. Ah non, mais moi, je vais avoir des problèmes. Non, mais... je remets le lasse de billets, ça c'est pour que tu la fermes. Il y a plein de bateaux à San Francisco. Au moins, ne le piquez pas chez moi. Non, je le piquerai pas chez vous. Et je sors et je dis à Ginger, tu saurais démarrer un bateau? Si le yacht, c'est le Richelieu, il doit être... je vois où il est, maintenant. Je lui dis, il faut qu'on rejoigne, il est pas hacké, il est au large. Il nous faut un bateau, faut qu'on y aille. Vous sortez, mais je sais pas, un bateau c'est compliqué quand même. Je regarde, en tout cas, y a pas un tous gars, les gros y a pas trucs des qu'il y a gens là. qui sont en train de préparer leur bateau sur un quai? Il y a fais-moi un jet, lance-moi un des 10 et fais pas, enfin, et fais gros, voilà. Ok. Bah 7. 7. Il y a effectivement quelques personnes sur un yacht qui sont en train de boire des coups, de rigoler autour de ce qui semble être une piscine. Ok, je m'approche avec un carambar dans la Ouais. bouche. Ils sont à 15 mètres hein, quasiment. Ils sont en Ok. hauteur quoi. Excusez-moi, messieurs, dames. Vous m'entendez? Excusez-moi, messieurs, dames. Oh, puis je saute sur le bateau. Tu vois une tête, 15 mètres. Ah, 15 mètres. Ah ouais, non, c'est un peu... 15 c'est un mètres peu de haut. Bah alors, tu peux hein, Mais mais ça va être vulgaire de ouf. Ouais, non, mais je leur demande... Messieurs, dames. Tu finis par voir une tête, tu sais avec la casquette du marin qui se respecte, qui passe la tête comme ça. Je vais tenter la technique vieille comme le monde. Je prends juste mon portefeuille, un truc qui est dans ma veste, et je le montre vite fait. Je vois, FBI, j'ai besoin juste de monter sur le bateau. On a un pyromane qui traîne dans le coin et on pense qu'il s'est caché sur un bateau. Et je montre le gros incendie avec les qui sont en train de partir dans le ciel. Fais-moi un jet de manipulation subterfuge. Difficulté Ok, 6. Et Manipulation. subterfuge, Et subterfuge, c'est tout en bas de la première colonne de compétences. ok, donc 4D. De talent d'ailleurs. Difficulté combien? 6. 6. J'ai une réussite. FBI, vous dites nous, on n'a rien vu, hein. Écoutez,
Je vais vous ouvrir. Tu finis par voir. En fait, ça va prendre un moment parce qu'il va devoir descendre à l'étage, etc. Et de là, ils vont descendre une passerelle. Il est habillé vraiment façon La Croisière s'amuse, un quinca un peu ventripotent avec les cheveux poivre et sel sur les côtés. Monsieur, agent, pardon. Ouais, dès qu'il est là, je monte. Dès que je suis à portée, je monte sur le bateau. Et je monte sur le bateau, je le pousse légèrement s'il me. Attendez. C'est pas parce que vous êtes... Oui, j'ai un travail à faire. Et je regarde et je vais directement à l'endroit pour piloter le bateau. J'imagine vraiment le truc, tu vois. Ah bah ça va être galère à sortir du port. Hein. Ouais. Ah, je regarde et si je vois que j'y arrive pas, tu sais, vraiment je regarde, je comprends rien, je fais. Venez voir vous là. Bah déjà lui t'a suivi, mais arrêtez, vous pouvez pas. Mais vous n'allez quand même pas manœuvrer le bateau. Et puis ça ne se démarre pas comme ça, il va falloir un peu de temps. Je sors mon flingue et je le mets comme ça, tu vois, vraiment. On est tous les deux face au truc de pilote. Et je le mets un peu comme ça. Et je fais, voyez ça. Ça c'est mon permis de piloter un bateau. Le problème c'est que je peux pas conduire avec ça. Donc vous par contre, si je vous pointe avec ce truc, vous allez pouvoir conduire. Donc vous allez me sortir de là. Et vous allez m'emmener là où je vous dis. Sans crier, si vous criez la balle elle part. Il va allumer les moteurs, tout ça. Néanmoins, toi, tu boues parce que c'est long. Ouais. C'est long à faire bouger un truc pareil. Et puis au bout d'un moment, bien un quart d'heure après, tu vois. Ça peut pas aller plus vite votre truc? Ce n'est pas un Zodiac. Est-ce que je peux utiliser ma force pour propulser le bateau? C'est ultra compliqué, j'imagine. C'est très très lourd déjà. Ouais. Donc c'est un très gros objet à mouvoir, t'as pas le level pour l'instant. Ok. Bah j'essaie de... Ouais, au bout d'un moment ça... De toute façon j'ai pas d'autre solution. Vous avez pas un plus petit bateau sur votre truc? Qui va un peu plus vite? Un jet ski, vous avez des jet skis? Vous êtes un riche, vous avez des jet skis vous? Oui, il y a deux jet skis, il y a un Zodiac, enfin il suffisait de demander, vous m'avez juste demandé de démarrer. Le gars il sanglote un peu. Emmenez-moi au Zodiac vite là. Blablabla. Mais comme ça on est un peu plus loin en plus. Faut que j'arrête les machines. Non mais on n'a pas le temps là. On n'a pas le temps là, on n'a pas le temps. Emmenez-moi au Zodiac. Ok. Vous allez au Zodiac et alors qu'il est en train de détacher Zodiac ou jet ski? Bah jet ski avec Ginger sera plus simple je pense. Ok. Alors qu'il est en train de détacher les jet skis machin, vous avez une grosse secousse. Tu vas me faire un jet de dextérité pour pas tomber parce qu'en fait le Zodiac, le yacht, il y a plus personne qui le dirige et il vient de toucher le... 3 10 et un 6. Ok, tu te retiens. Ginger s'affale, le gars aussi, et vous venez de toucher la poupe. Le gars, il pousse un cri, mais suraigu, c'est un genre de... mais beaucoup plus aigu que ça. Il a l'air mais dévasté, tu vois, et vous avez touché assez durement un autre yacht. Le jet ski est en train de descendre assez doucement. Bon, je tire trop dans lentement. Les chaînes. Je tire dans les chaînes du jet ski. Le jet ski tombe à la flotte. Il y a une quinzaine de mètres. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Une quinzaine de mètres, bah je saute dans l'eau. Ouais. Je saute dans l'eau en mode comme ça et puis dès que je t'as Ginger plus proche qui du jet fait... ski. Et moi? Saute dans l'eau! Saute dans l'eau! Non, je vais pas là-bas, moi. Je suis pas une combattante et je sais pas ce qui t'attend. Eh ben, prends le numéro du mec. Prends le numéro du mec de son yacht. Et je trouvais un moyen de me faire pardonner. Et puis, je pars. Allez, vas-y, fais-moi un jet de conduite. Conduite 3, 4, c'est ça, non? Parce que j'ai la... Oui, non. Ok. Dextérité et conduite, c'est ça? Ouais. Hop, attends, tac. Ah, j'ai un dé qui s'est barré. Ça, c'est nul, ça, c'est nul. J'ai 3 réussites. 3 réussites, j'en avais 4, mais il y a un 1, donc... 3 réussites? Ouais. Tu pilotes comme un fou. Et tu t'approches, effectivement, de ce vaisseau au noir. Noir, au loin, pardon. Tu vois quelques lumières, etc. C'est un gros yacht. Et alors que tu t'avances, balançant tes jets d'eau derrière toi, tu vois qu'au bout de dizaines de minutes que tu es sur l'eau, il y a des jet skis noirs 2 qui s'approchent de toi.
Eux par contre, ils viennent pas pour plaisanter. Parce qu'au Ouais. moment où ils approchent, t'entends des... Ok, bah j'ai envie de faire un Dimac. Ok, Dimac et d'utiliser mon flingue pour essayer de tirer à l'américaine dans le réservoir d'un jet ski. bien sûr, bien sûr. Évidemment. Allez, vas-y. Fais-moi d'abord un jet d'arrêté pour te concentrer. Difficulté Donc 4D. 4 parce que tu fais vite. T'es sous les balles. T'es sur un jet ski, c'est pas évident. Et ben c'est 4 réussites. 4 réussites. Ouais. Pas mal. Pas mal. Eh ben ça va nous faire un DMAC impeccable qui va durer en plus quelques temps. Donc tu pourras même le reporter éventuellement sur l'autre jet ski. Fais-moi... Alors sur ce tour là en revanche, bon je vais pas avoir beaucoup de chance de te toucher, mais sait-on jamais, il y a quand même des rafales qui partent. Et les rafales c'est quand même beaucoup de balles. Oui, c'est le but, hein. Ça va me rafaler. C'est ça. Oh la vache, c'est quoi ce jet? 2 réussites. J'ai fait double 8 et un 5. Eh ben écoute, comme tout à l'heure, cette fois-ci ça va être plus proche. T'as un peu peur que les intestins puissent être touchés parce que ça va être plutôt dans le bide. Mais tu entends les balles qui fusent et il y en a une qui... T'entends vraiment un Ok. clac. Quand elle te chope que au je- ventre, elle te Je pourrais, brûle sa race. je pourrais utiliser pour les prochaines rafales le dévier les balles. Genre un peu ce que tu m'as mis là dans la description. Genre un peu la néo, essayer de... Ou est-ce qu'il, vu que c'est des cendres un peu consacrées, faut que je prenne le temps ou... Alors ce sera un... En fait, il faudrait que tu te mettes dans une transe qui te permette de faire ça et Oui, de ok. les lancer au bon moment. Donc il faut que tu lances le sort aussi. Là, t'as lancé 10 Mac. C'est pas Ok, impossible. bon, je garde le Dimac, ok. Voilà. Bah le Dimac, non, vas-y, je le reporte. Gardons cette action, je reporte sur le jet ski. Alors. C'est à plus toi. Les deux jet skis, de toute façon, sont en train de te dépasser. Ils vont se croiser pour revenir vers toi. Et toi, t'étais là. Et c'est à toi de faire ton tir sous 10 Mac. Donc il va être dur parce que tu vises un point précis. En revanche, si tu te touches, ça va faire très très mal. Donc Ok. fais-moi ton Donc- jet de dextérité plus arme à feu, difficulté 8. Ok, difficulté 8. Et les 10 sont des doubles puisque j'ai mon Glock. Tout à fait. Compris. Bah, j'ai 2 10. Donc déjà, ça fait 4 réussites. Difficulté 8. 5 réussites. Ok. 5 réussites. C'est un jet incroyable. C'est... La balle au ralenti, elle va faire des petits lifts vraiment à la Wanted, tu vois. N'hésite pas à faire des petits comme ça. Ça Oui, non, marchera. c'est vraiment. En fait, je veux que la balle, tu vois, quand le jet ski passe, en fait, la balle, elle va dans le creux de la vague qui est provoquée par le jet ski, tu vois. Elle va C'est ça. directement dans le moteur, quoi. Explosion immédiate du jet ski. Petit cri de Willem de l'homme qui est projeté du jet ski. Néanmoins, il y en a un deuxième. Et surtout, au fond de toi, tu as un peu les jetons parce que tu dis ok. Bon, tu sais qu'il est très doué en correspondance. Donc, l'espace, ça le connaît. Et l'espace autour de son yacht doit être sécurisé. Il suffit que quelqu'un rentre dedans pour qu'il le sente. Et peut-être qu'il l'a même vachement étendu. Donc, tu sais que tu es repéré sans doute par Kruger et ceux qui le protègent. Oui, de toute Et façon, tu je sais vais que venir ça va lui être rendre chaud visite. parce que c'est un mec de ton calibre, hein, donc ça va pas être la même. Ouais. Et d'autant qu'il a des relations... il a eu le temps de se faire des relations depuis qu'il vous a quitté. Tu en as un deuxième. On va faire une initiative pour savoir s'il tire avant toi. On l'a Ok. pas fait avant. Toujours pareil, un des 10, tu ajoutes 7. 5 plus 7, donc 12. Ah, je vais l'avoir. Donc hélas, je vais faire un tir Aïe, sur aïe, ta aïe. trogne. Oh, c'est pas terrible là. C'est pas terrible du tout. C'est incroyable, j'ai lancé... Ah si, si, peut-être. Il y a quand même un succès sur 10 dés. Hein. Sur 10 dés, il y a Ah un ouais. succès. Bah les rafales, c'est... Et encore, tu vois, je lance un peu à la louche. J'aurais dû en lancer plus, les rafales, c'est plus 10. Je vais te faire un petit peu... On va faire les dégâts. Fais-moi ton encaisse, ce sera fait. Vigueur, difficulté 8. Difficulté 8, j'ai 3 réussites. Oh la vache. Bah écoute, ça, il y en a une qui t'effleure, mais c'est un bobo sans conséquence. C'est à toi.
Et ben écoute, il est proche de moi pour faire la rafale ou il est assez loin? Oui, forcément. Tu sais, le Ok, premier bah t'as dès rafalé comme dès qu'il ça, a mon. il Ouais, a ok. explosé et là il va vraiment, il passe. Il passe dans le feu Il te quoi. ouais, il te. Bah dès qu'il a mon Il a niveau, je saute sur son jet ski 8 mètres. et je viens lui mettre un Iron Fist direct. Genre vraiment dans le casque pour que ma paume elle traverse le casque et que je l'assomme quoi. Enfin je le vois même pas, s'il meurt, il meurt hein, malheureusement. Là. Donc tu vas concentrer la prime dans ton point. Effectivement, au point qu'il y a comme une espèce de... En fait, tu vas sauter. Ça va être un lancement rapide, ça va pas être évident. Fais-moi un jet d'arrêter difficulté 8. 8. Difficulté 8, j'ai 2 succès. Sur le 4D, hein, c'est ça? Ouais, bravo. Incroyable. Double 9. Double 9 et 2-3. Dextérité bagarre, il faut le toucher, mais si tu le touches, ça risque de faire paf pastèque. Dextérité athlétisme, pardon. Je vais y arriver. Arts martiaux. Ok, alors attends, dextérité, arts martiaux. Ok, bah je l'en retourne en fait. 7. J'ai un 10, j'ai 2 7 et j'ai un 8. Ça fait 4. Et donc le 10 est doublé, non? Non, vu que c'est les arts martiaux. Non, Ah c'est non, pas low non, kick, non. donc... Ouais. C'est pas high kick, 4. pardon. 4. 4 succès. Ok, les dégâts c'est ta force 3 et 3. Ça fait 6 dés de dégâts aggravés par contre. Ça va pas être la même. C'est-à-dire non encaissable par le commun des mortels. Ouais, bon, et au bout d'un moment, il a voulu me tuer, hein, aussi. Hein. Ah, ça. J'ai fait un 9, un 10 et un 6. Difficulté, il n'y a pas de difficulté, non? C'est toujours 6 et les 1 ne comptent pas. 6. Ok, bah j'ai fait 3. J'en ai fait 3. 3 réussites. 3 réussites, ok. Le casque est clairement fendu. Tu lui tapes l'arrière du crâne. Il a un et pour le coup, c'est du panou en aggravé. Il aime pas du tout. Il tape contre le guidon. Il tombe. Le jet ski se met à faire une espèce de grande embardée. Il va falloir que tu le redresses. Dextérité, conduite. Mais tu sais pas conduire ce genre de truc. Est-ce que je peux le pousser? Genre, je le pousse, il est en train de faire ça. Je prends vu qu'il est assommé, je prends son corps et je le jette dans l'eau. Il est tombé à l'eau, Mais c'est ton jet ski qui fait une grande embardée. Faut juste que tu le remettes dans le droit chemin. Donc, conduite. Putain, j'ai pas vu conduite, c'est. Okay. Si, c'est conduite, c'est au milieu. Ça te fait 7 dés. Mais la difficulté est de 8. Oh, alors je vais tomber à l'eau, c'est sûr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dés. Merde. Attends 2 secondes. Difficulté 8, et ben j'ai que 2 réussites. 2 réussites, tu redresses, mais t'es trempé et tu mets un peu de temps quand même à le remettre sur le droit chemin. Tu finis par y arriver, tu es libéré de tes assaillants pendant que il y a ton jet ski à toi qui est allé s'arrêter un peu. Ouais, lui justement, je le laisse partir. Et est-ce que. Ouais, non, vas-y, tu sais quoi, est-ce que j'ai pu retenir le visage du mec? Bon, non, de toute façon, je suis rentré le point dedans dans le casque, donc c'est bon. De dos en plus. Non, bah vas-y, j'y vais, je continue. Je suis en mode rage, j'y vais, j'avance. Ok. Et est-ce que. Attends, on est d'accord que la correspondance, ça marche dans les deux sens? Ou pas? C'est-à-dire? Bah, genre, si Kruger me détecte, c'est que je suis là, est-ce que moi je peux. En théorie, tenter, pas par la pensée ou un truc comme ça, mais lui dire j'arrive Kruger et on va s'expliquer. Bah, arrête ce que. Alors, il sait que t'es là, mais il te sent toi dans l'espace. Ce serait possible de communiquer à distance, mais c'est psyché, c'est une sphère que tu n'as pas. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Je pensais que correspondance c'était un peu. Oui, de correspondance ça sert plus à localiser et. Tu pourrais le toucher parce que tu peux envoyer tes sens, mais tu penses qu'il y a une protection. En fait, s'il t'a capté, et il est quand même plus avancé que toi en correspondance, tu risques de lutter et de perdre du temps. Oui, parce que je peux projeter mes sens dans un lieu plus ou moins éloigné, mais. Bah, ouais, même projeter mes sens pour savoir qui est là, combien de personnes il y aurait sur le lieu, ce serait débile de toute façon. Donc, En revanche, ce qui pourrait être. Bah, de toute façon, si tu fais de la correspondance, il faut que tu passes une éventuelle barrière. En revanche, correspondance plus vie, tu peux cibler des gens sur le bateau. Tu peux savoir combien il y a de gens, où ils sont, tu scannes le bateau avec correspondance et vie. Bah, je vais faire ça dès que j'arrive sur le bateau, je veux scanner pour voir combien il y a de gens et qui me semble être la personne. Peut-être. Tu vas te garer à proximité du bateau et tu vas couper le contact. Il y a une quinzaine de mètres entre le bateau et toi. Et il va falloir que tu rentres en rituel, que tu te concentres vraiment, que tu visualises le bateau et que tu finisses par l'ancrer dans ton esprit pour réussir à voir la vie qui grouille à l'intérieur, puisque la vie et la mort,
sont les deux pièces d'une même face. Fais-moi... Tu vas me faire plusieurs jets d'arrêté. Ok. Alors c'est 4D. J'ai 2 réussites pour celui-ci.